Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'avais promis 5 clés pour ne plus avoir peur du miroir ou de l'objectif. On y va? C'est parti. Si je te tutoie, si je vous vois, c'est pas grave. Parce que j'arrête pas dans les vidéos de tutoyer, de vous voyer, mais je sais qu'il y a toujours une personne dans les vidéos que ça touche ce que je dis. Donc c'est pour ça que je dis tu. Clé numéro 1. Votre miroir est votre ami. Oui, arrêtez de fuir le miroir. C'est votre seul et unique médiateur entre vous et vous-même. Donc ne le fuyez plus, ça sert à rien. C'est votre reflet que vous avez en face de vous. Deuxième clé, créez un ancrage positif avec votre reflet. Vous avez un point positif, vous êtes fier de vous, allez devant votre reflet et félicitez-vous. C'est hyper important. De cette manière, à chaque fois que vous allez vous allez être fier de vous, revenez devant le miroir et refélicitez-vous. Mais vraiment, sans aucun jugement, sans rien, restez neutre aussi encore là. Félicitez-vous. Clé numéro 3. Installez un miroir. Je sais que ça vous paraît bizarre, mais dans un endroit stratégique. Alors, je vais vous amener avec moi. Ça va faire quelques secondes parce que je vais vous montrer. Alors, c'était pas un secret. Parce que je l'ai fait. C'est comme ça que moi, j'y suis arrivée auparavant. Et du coup, je l'ai laissé. Il est chez moi. Vous allez me dire que c'est très très bizarre. Mais n'empêche, ça m'a appris à me connaître par cœur. À savoir comment je suis faite. Et à savoir que c'est moi. Et il n'y a que moi et moi seul qui me connais aussi bien. Je vais vous amener avec moi. Je vais vous montrer un truc. Et j'ai mis ce meuble à un endroit. Au début, j'avais pas fait exprès, mais je me suis rendu compte que ça a été une bonne thérapie pour moi. Je vais vous reculer pour voir. Voilà où le meuble. On prend notre douche et on est vu. Et coucou. Donc quand je prends ma douche, nu, je me vois dans le miroir. Du coup, je sais comment je suis faite. Tous les jours. Et oui. Alors, ce n'est pas narcissique, attention, de ne pas mettre ça n'importe où. Ça a été, au début, ça a été temporaire. Puis finalement, je me suis dit, je l'ai gardé. Parce qu'à un moment donné, on le regarde plus. Au début, ça va être super bizarre. Parce que vous allez toujours vous retourner et essayer de ne pas le regarder. Et puis, vu que quand moi, je me lave la tête, j'ai les pieds poils en face de moi. Ben maintenant, c'est normal. Je l'aurais pas, je trouverais pas ça normal en fait. C'est devenu une vraie pure thérapie et ça m'a hyper aidé. Je me connais par cœur. Je sais les moindres trucs que j'ai sur mon corps et quand je me regarde, attention à ça aussi, je suis positive. Je ne suis jamais négative. Donc vous prendrez votre douche. La douche pour moi c'est un moment où je pense beaucoup, où je réfléchis beaucoup à ce que je vais faire, à ce que je vais faire, comment je vais travailler. Et du coup, en même temps, je me regarde. Et en même temps, je vous aide. Voilà. C'était l'endroit stratégique de la maison, mais il y en a plein comme ça. Hein. Ça peut être juste un endroit où vous passez régulièrement. Ne serait-ce que tous les matins pour aller travailler, vous passez dans votre couloir. Vous allez passer dans votre couloir, hop, vous vous regardez, sans jugement. Vous allez vous regarder, tchouk, puis vite fait, voilà, comme ça. Après, la douche, c'est vrai que c'est peut-être le niveau supérieur, mais pour moi, ça marche. Donc, pourquoi pas. Et clé numéro 4. Parlez à votre miroir comme si c'était une personne à part entière. Essaye de penser au moins 2 secondes que c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui passe derrière le miroir et qui te ressemble, mais trait pour trait. Peu importe. Jamais tu te permettrais de lui dire ma pauvre fille, t'as vu comment t'es fringuée? Jamais. Donc faites comme si c'était une personne à part entière. Regardez le miroir et dites quelque chose de positif, quelque chose qui n'est pas mauvais, qui n'est pas méchant. Et ce n'est pas violent. Les phrases violentes que vous vous dites en regardant votre miroir,
ça va rester là. Donc, vous voulez pas ça. Le syndrome du miroir, encore une fois. Vous le voulez pas? Alors le faites pas. Clé numéro 5. Je veux que vous alliez vous regarder dans le miroir 2 minutes matin, 2 minutes soir. Mais quand je dis vous regarder, c'est même plus que ça. Vous allez scruter les moindres morceaux de vous, les moindres parties de votre corps. Vous allez les regarder, attention, sans aucun jugement. 0. Soyez neutre, comme si vous regardiez quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous auriez vu pour la première fois. Essayez de le regarder point par point, morceau par morceau, pour essayer de le connaître. C'est très important de se connaître. Donc, si vous avez suivi la clé numéro 4, la personne en face, essayez de, la mystérieuse, la personne en face, donc votre reflet, essayez de la chercher, point par point, et regardez comment elle est faite. Mais jamais, jamais de jugement. Je vais rajouter quelque chose sur cette clé, c'est-à-dire faites un compliment à chaque fin de séance, à chaque fois 2 minutes, et à la fin, vous faites un compliment. C'est hyper important. Positif, toujours, parce que les compliments, on dit, et des fois j'ai entendu négatif derrière, blablabla. Compliment positif, super bon compliment. Quelque chose que vous pensez réellement, hein. Je suis sûre que vous en avez plein. Vu que je suis cool, il n'y en aura pas 5. Il y en aura 6. Alors pour la 6e, le petit cadeau surprise là, je vais vous faire un truc super chouette à faire avec votre famille, avec vos enfants, peu importe, qui vous voulez. Soyez clown dans le regard, dans ce miroir. Faites le clown, souriez, faites des grimaces, rigolez de vous, rigolez des autres. C'est très important. Le bonheur, l'envie d'émotion, de bien-être va sortir en vous. Et je vais vous faire un petit jeu. Un truc très rigolo. Je suis sûre que vous connaissez les emojis de sourire, les emojis qui pleurent, qui font la tête, qui tirent la langue, comme ça. Faites un emoji à chaque fois en selfie. Vous prenez un selfie et vous faites un emoji. Hop, tchac, un selfie à chaque fois. Vous en faites un. Votre enfant à côté en fait un, ou votre mari, peu importe. Mais chacun a sa selfie. Pas tous ensemble, juste une selfie. Imprimez-les et mettez-les sur le frigo. Vous allez voir, c'est très rigolo. Rajoutez le petit emoji en dessous que vous deviez faire, ou dessinez-le. Et faites un emoji, chacun, prenez une selfie, imprimez-le, et mettez-le en magnette ou collez-le sur votre frigo. Et vous allez voir que c'est très rigolo, et ça peut vous permettre aussi de vous connaître sous différentes manières, sous différentes faciès. Voilà, vous allez finir par savoir comment est fait votre corps, votre faciès. Et ça peut faire un petit jeu sympa, et puis un petit truc sur le frigo bien cool aussi. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!